Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure. On a encore quelques minutes de retard, mais déjà un peu moins que la semaine dernière. Donc d'ici 2-3 semaines, on sera pile poil à l'heure. L'horaire un peu spécial aujourd'hui, Ligue des Champions oblige, messieurs. C'est pour ça qu'on est là à 19h30. Avec moi ce soir, une très belle équipe. On est nombreux. En attaque, on a les violets.com. En duo d'attaquants, on a Samuel et JB. Comment ça va, les gars? Salut tout le monde. Ça va tout le monde. En milieu de terrain, on est une paire de 6 qui est ensemble, qui gère le milieu. C'est Vincent et Nathan. Comment ça va? Ah, ça va, super, hein? Ça va. Et pour le bel équilibre de cette émission, on a la liste qui est en charnière centrale. On en a deux. C'est Mike et Yves. Comment ça va, les gars? Salut. Aujourd'hui, messieurs, au programme, pas mal de petites choses. On va faire un petit point mercato, un retour sur les matchs amicaux, on va faire un petit bilan, on va faire le preview de TFC Dunkerque, le retour des pronos. Notre équipe type de la saison, notre débat, ça sera: est-ce que le TFC va-t-il remonter en Ligue 1 de suite? Et on terminera par un petit quiz que Nathan nous a préparé. N'hésitez pas à réagir sur la page lesviolets.com parce qu'on est en direct dessus. Vincent regardera vos commentaires et les réponses du quiz aussi. Comment? Et les réponses du quiz aussi. Et les réponses du quiz, et les balancera du coup avec nous. Vous pouvez aussi réagir avec le hashtag F2M Toulouse sur Twitter, mais ça, vous en avez l'habitude. 77e émission, messieurs, ce que tout le monde est pris, on est parti. Pour gagner des matchs, faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. Qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Petit retour sur le mercato, messieurs, avec 2 départs cette semaine, avec Max Alain Gradel qui ne voulait pas partir pour partir, mais qui part en Turquie à Sivasspor. Et pour le projet. Exactement. Et Dans un championnat spectaculaire. Issa Gassida qui s'en va dans notre fameux club partenaire, le Racing Club de Lens. Donc 2 départs quand même de joueurs un petit peu majeurs, on ne va pas se mentir. Bon, Gradel ici là, c'était quand même annoncé, on va dire, depuis un petit moment. S'il avait ouvertement dit qu'il voulait partir à la direction, Gradel, bon, on savait tous qu'il avait un bon de sortie. Messieurs, vous en pensez quoi quand même de ces 2 départs qui n'ont toujours pas été palliés d'ailleurs pour le moment? Mike, peut-être? Ouais, moi je trouve que c'était nécessaire en fait. C'était vraiment la fin d'un cycle, même pour moi, pour certains, même les fins du cycle, c'était l'année dernière. Ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'ils n'ont pas été remplacés. Après, le mercato est encore long. Mais on a perdu 2 cadres quand même de l'ancienne équipe, enfin le TFC ancienne génération. Et c'est un peu inquiétant, mais quand même rassurant. C'est nécessaire. Ça fait peur, mais c'est nécessaire. Après, avec la vente de Silla et Gradel, je pense que la direction, s'ils ont vendu ces joueurs, justement, c'est que derrière, je pense qu'il y a déjà la solution alternative qui est mise en place. Non. 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 Ça me mérite d'être clair. Non. Non, je suis désolé. C'était un peu. Non, mais il y a 2 choses. Pour Max Alain Gradel, c'est deux cas différents parce que pour Max Alain Gradel, c'est Olivier Sadran qui avait donné son accord dès la saison dernière pour qu'il le laisse partir. Parce que déjà, Gradel, il faut se remettre dans le contexte. Déjà, l'été dernier, il voulait partir. Il a dit ok, je reste 1 an et puis dans 1 an, vous me libérez de mon contrat. Lui, il est parti. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie des priorités du club que de recruter un ailier. Ils espèrent. Enfin, ils ne sont pas contre en recruter un, mais pour l'instant, ça ne bouge pas trop sur ce dossier. En revanche, pour le latéral gauche, ça bouge. Il y a eu le nom de Léon Guara de Utrecht qui est sorti dans la presse. Selon nos infos, il y a bien des contacts, mais ce n'est pas la priorité du TFC. Il y a d'autres pistes, notamment, je dirais, 1 ou 2 qui sont bien avancées. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui est signé. Ils espèrent que ça puisse se bouger d'ici Dunkerque, mais un peu comme ce qu'on a fait avec Vakoun Bayo. Vakoun Bayo, il a été recruté, mais il n'a plus joué depuis le mois de mars. Donc, on le verra probablement début septembre, voire mi-septembre, jouer en Ligue 2. Donc, te dire qu'il va y avoir un joueur qui va arriver et qui va être titulaire contre Dunkerque samedi, je n'y crois pas vraiment. Non, après, de toute manière, pour Dunkerque, il y aura toujours des solutions de repli. On a quand même des jeunes qui sont là. Il y a peut-être d'autres cartes qui vont être abattues pour certains. Je pense à Goncalves, qui va peut-être essayer de réavoir sa chance une dernière fois. Goncalves n'aura pas sa chance sur ce match-là.
Goncalves, pour vous faire simple, hein, il avait Goncalves, gros potentiel, Toulousain de cœur. Il était parti il était parti pour être titulaire sous Patrice Garande. Il a fait le début de la préparation pour ça. Malheureusement, il s'est cassé le nez. Ouais. Il a beaucoup déçu l'entraîneur du TFC cette saison. Il a été rétrogradé dans l'effectif à tel point que même c'est Moussa Diarra qui, sur le match contre Niort, a joué latéral gauche. Et aujourd'hui, il est numéro 2 derrière Moussa Diarra dans la hiérarchie. Nous, selon nos infos, c'est qu'il y a une volonté du club d'éventuellement le prêter d'ici la fin du mercato, au même titre que Anthony Rouault et peut-être d'autres jeunes. Mais Mathieu Goncalves titulaire contre Dunkerque, je ne mets pas un euro dessus. Après, Gradel, Silas, c'est des postes déjà qu'on avait déjà aussi la semaine dernière un peu ciblés dans la dernière émission, les ailiers, les latéraux. Là, de perdre Isaka Silas, ça reste Silas, hein. On sait très bien qu'il ne fait quand même pas l'unanimité dans tous les supporters toulousains, mais il faisait quand même le job, mine de rien. Ça nous fait encore un latéral. C'était le meilleur l'année dernière. Hein. Comment ? C'était le meilleur l'année dernière. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais j'ai dit que parmi certains supporters, il ne fait pas l'unanimité. Après, oui, bien sûr. Les prestations, il n'a pas toujours été non plus catastrophique. En attendant, pour nous, pour moi aussi, surtout, je pense que les ailiers et les latéraux, ça va être des pistes qu'on va devoir quand même accélérer un petit peu plus vite. Tout dépend dans quel système veut jouer Garande. C'est toujours le même problème. Devant, il y a du monde quand même. Devant, il y a du monde. Il n'y a que des jeunes, il n'y a pas d'ailiers expérimentés. Est-ce qu'il y a une vraie volonté de jouer avec des ailiers ou est-ce que ça va plus jouer avec des pistons dans un espèce de 4-4-2? Est-ce que ça va être un vrai 4-3-3 avec des ailiers ou un 4-2-3-1? On ne sait pas. Donc, à partir de là, tu n'as pas besoin des mêmes profils puisque, de toute façon, le profil de Gradel, on se rend compte qu'avec le système qui a été fait jusque-là, c'était souvent problématique parce que ça ne défendait pas assez. Et qu'on prenait souvent l'eau parce que nos latéraux avaient l'air très mauvais parce que nos latéraux se retrouvaient souvent en mode 1 contre 2 parce que de l'autre côté, ça montait et que nous, devant, que ce soit Gradel ou Dosevi, ça restait scotché devant et ça ne faisait pas le boulot défensif. Donc, à partir de là, dur à dire. Après, Gradel, de toute façon, on savait très bien qu'avec son salaire, on ne pouvait pas le garder. Qu'il n'y avait aucune volonté du club de le garder parce qu'il incarne un peu quand même c'est le capitaine d'une équipe qui a été en échec pendant 2 saisons consécutives de façon très conséquente. Donc voilà, le départ de Silla après effectivement il n'y a rien pour le remplacer derrière, mais tu dis quand même JB qu'il y a déjà des pistes qui sont très travaillées, qu'il y a 3 joueurs a priori notamment dans la shortlist. Donc ça veut dire qu'on n'est pas. Enfin, s'il est parti, c'est qu'il y avait une volonté. Si on l'a retenu un moment et que là on a dit c'est bon, vas-y. Et puis après, c'est pareil. Hein, si là il est jugé comme il est jugé, mais toujours est-il que ça fait partie des rares joueurs qui ont été vraiment sollicités pour partir. Et puis en plus, il n'est que prêté avec option d'achat. Ouais, donc il est vendu. En fait, ça, c'est juste des jeux d'écriture comptable dans le TFC. Est très joueur pour ne pas payer d'impôts. En fait, je suis sûr quasiment à 100% que c'est une option d'achat obligatoire et qu'en gros, c'est une vente en décalé uniquement. Voilà. Ouais. Ça permet d'économiser son salaire cette saison et de rentrer l'argent quand tu auras besoin, puisqu'on sait que cette saison, il n'y avait pas besoin de vendre, puisqu'on doit encore toucher de l'argent des ventes de Diop notamment. Pour vous donner les informations sur Isiaga Silla, c'est un prêt payant, donc le TFC va toucher de l'argent pour ce prêt sur cette saison. Le Lens prend en charge son salaire et il y aura une option d'achat qui sera levée automatiquement si Lens se maintient à hauteur environ de 2,5 millions d'euros. C'est relativement bien vendu quand même. Et tu connais le niveau du prêt payant? Non, je peux me renseigner, mais je ne l'ai pas là. Ça doit tourner aux alentours de 500 000. Ça veut dire le prêt payant, c'est avantageux pour le TEF parce que tu as un gros salaire en moins, on va dire. Je ne sais pas si c'était un si gros salaire que ça, mais voilà, c'est un joueur qui a fait son cycle, qui a été un joueur de devoir au TEF et qui a sa place dans un effectif moyen de Ligue 1. Donc, il n'y avait pas de raison de le retenir outre mesure, dans la mesure où c'est l'un des rares à toujours avoir tout donné et à jamais avoir triché sur le terrain. Voilà. Après, il a le niveau qu'il a. Hein. Techniquement, tactiquement, il a le niveau qu'il a. Mais si Lens vient le chercher pour aller chercher un médecin, ça pourquoi aussi. Ça devrait pas être ça devrait pas être les 2 seuls départs restants du TFC parce qu'il y a
notamment cette semaine, aujourd'hui, ça parle de Sangaré. Ça parle de Sangaré du côté de Galatasaray. Apparemment, Fatih Terim l'aurait mis dans sa shortlist, alors qu'Omoli, lui, est très au fait de ce qui se passe en Turquie. Alors, est-ce que Sangaré irait là-bas? Ce soir, Mohamed Toubachter, là, sur Twitter, nous dit que comment il s'appelle, Tottenham serait aussi sur Sangaré. Ce serait une affaire qui se bouclerait entre 15 et 20 millions d'euros. Donc, il y a de fortes chances qu'Ibrahim Sangaré quitte le TFC. Alors, est-ce que ce sera dans la semaine-là, est-ce qu'il va débuter contre Dunkerque ou pas? Ça reste à déterminer. Mais entre Silla, Gradel et Sangaré, Yves, tu disais qu'on prenait l'eau, ça risque pas de s'arranger. Vincent, tu avais une question d'un auditeur. Oui, c'était plus une réflexion. C'était Clément et d'autres en suivi qui parlaient justement du retour de Bostock. Est-ce que ça ne serait pas une bonne idée pour la Ligue 2? Bostock, Damien Comolli, il a clairement dit au début juillet, lors d'une interview, je crois que c'était dans la Dépêche du Midi, qu'il resterait en Angleterre. Il a fini la saison avec Nottingham Forest. Il a joué 5 matchs à tout casser en Championship. Et, 7 pour être précis. Voilà. Donc, il n'a même pas été titulaire une seule fois. Donc, saison complètement ratée de John Bostock lors de son prêt. Il est revenu, on a mis l'info là aujourd'hui, il est revenu là, en ce début de semaine aujourd'hui au stadium pour s'entraîner parce qu'il est sous contrat. Pour l'instant, il n'a pas trouvé de club, mais je ne pense pas qu'il y ait une volonté du club de conserver John Bostock. Après, effectivement, John Bostock, je crois qu'on en avait parlé dans une des émissions précédentes, il a été élu meilleur joueur de Ligue 2 il y a 3 ans avec le RC Lens. Il connaît la Ligue 2. On cherchait, parce qu'il y a quand même Vanden Boomen qui est arrivé, mais on cherchait un peu dans son profil. Ce serait pas, je trouve, une recrue dégueulasse. Après, avoir son niveau physique, parce que le mec, ça fait quasiment 2 ans qu'il a plus joué, quoi. Après, ça peut faire un remplaçant de luxe s'il accepte le rôle. Et puis Bostock, ça a été un échec. L'année où il est meilleur joueur de Ligue 2 avec Lens, en fait, il est meilleur joueur de Ligue 2 sur 3 mois. Il fait 3 bons mois avant de s'éteindre complètement. Donc Bostock, il n'y a aucune garantie là-dessus. Et la volonté du club, elle est vraiment de le renvoyer en Angleterre où il y a moyen de le vendre et d'aller chercher quelques millions. Voilà. Et après, quand tu cites les infos de Mohamed Toubachter, elles sont aussi fiables que celles de ma grand-mère, donc on va vraiment s'en méfier. Hein. Par contre, que Sangaré soit sur la liste des départs et que le club fasse genre qu'ils ne veulent pas vendre, c'est juste parce que le club n'a pas besoin de vendre. Donc, dans la mesure où ils n'ont pas besoin, ils vendront que s'il y a un énorme chèque à la clé. Et voilà, mais si un club vient mettre 15 à 20 millions et les clubs turcs ont les moyens de les mettre, si un club débarque avec 15 à 20 millions, Sangaré, il partira. Et c'est totalement logique. Pour les moyens, je ne sais pas. Hein, ça part souvent en prêt. Je sais pas. Non, en Turquie, il y a de l'argent, il y a des gros salaires, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Je pense que c'est lui qui nous coûte 2 buts sur le dernier match amical. Il n'a pas l'air forcément ultra motivé pour jouer au TFC, ou en tout cas, son dernier match amical prouve qu'il y a encore des choses à confirmer chez Sangaré. Est-ce qu'il restera pour faire une saison en Ligue 2 s'il se voit déjà parti? Ça, c'est autre chose. Et après, c'est le joueur le plus bankable de l'effectif, hein, clairement. Donc, s'il y a une offre à 15 millions, il faut le faire. Ça sera tout à son honneur aussi de faire une saison en Ligue 2. Voilà, ça lui de valeur, de faire remonter le club. Galatasaray, il a tout à gagner en restant. Complètement. Justement, il va s'épanouir. Et partir l'an prochain. Oui, il faut faire une saison pleine et il part dans un club qui l'intéresse. Là, Galatasaray, je ne suis pas sûr que ça le fasse. Galatasaray, ça joue quand même les Coupes d'Europe tous les ans et ça les joue sérieusement. Ça va très souvent bien plus loin que les clubs français. Bon, cette année est un cas exceptionnel, mais Galatasaray, c'est un très très bon club, même au niveau européen. Il faut pas... Oui, d'accord, mais pour la serveur et tout ça, bon, c'est quand même plus sympa que le stadium. Sur lui, Galatasaray. Entre Galatasaray et Aston Villa, je ne sais pas s'il faut choisir Aston Villa. Enfin, peut-être pour la thune et encore, je ne sais même pas. Messieurs, on va enchaîner un petit peu. De toute façon, Sangaré, ce sera un dossier chaud du mercato. On va suivre ça de près. On va un petit peu enchaîner parce que le temps passe et on a pas mal de choses à aborder. Nathan, on va s'orienter vers toi puisque tu veux nous parler de l'accès PMR au stadium. Effectivement, parce qu'il y avait pas mal de questionnements. C'était pas forcément mis en avant, savoir comment ça allait se dérouler avec la situation actuelle, plus avec l'arrivée de la nouvelle direction. Donc j'ai appelé la billetterie ce matin concernant l'acquisition des places pour les personnes à mobilité réduite. Donc le fonctionnement en fait il reste le même que la saison dernière, à savoir la place pour la personne handicapée plus l'accompagnateur à 10 €.
mais il faut uniquement du coup réserver par mail à l'adresse pmr@toulousefc.com. Donc à la boutique pour le moment c'est plus possible de venir retirer ses billets pour les personnes handicapées. Donc il y aura des restrictions de place comme tout le monde. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Mais à la billetterie, elle m'a expliqué qu'il n'y a pas eu énormément de demandes pour le moment. Donc s'il y a des personnes à unité réduite qui sont intéressées pour prendre des billets pour le match face à Dunkerque, il n'y a pas de souci, il faut envoyer un mail. Et voilà, après ils sont quasiment certains d'avoir des places, quoi. Ok, donc il y a des choses qui changent un peu par rapport à l'année dernière, du coup. Non, par rapport à la dernière, c'est le même fonctionnement. Du coup. Non, c'est le même fonctionnement. Là, pour le moment, elle m'expliquait qu'à la boutique, il faisait qu'en ligne, du coup, pour le moment. Voilà. Mais il y en a plein qui se posent la question vis-à-vis des restrictions, vis-à-vis de l'arrivée de la nouvelle direction. Il n'y avait pas de choses pour le moment qui étaient bien claires sur le sujet, quoi. Voilà. Parfait, merci pour cette petite précision, Nathan. Messieurs, les matchs amicaux, les matchs estivaux sont terminés hier soir. C'est ça? Non, c'était. Je ne sais même plus quand est-ce que c'est. Samedi soir. Samedi soir, oui. Samedi. Un peu décalé, pardon. Se sont décalés la préparation estivale du TFC, je vous la donne en chiffres. 0 victoire, 3 matchs nuls, 1 défaite et un match reporté pour cause de Covid-19. Toujours pas de victoire depuis octobre. Un complot, on l'aurait gagné celui-là. Toujours pas de victoire depuis un petit moment. Une préparation assez mitigée, controversée aussi par rapport au Covid, par rapport à pas mal de choses. JB, par rapport à ces amicaux, tu voulais un peu réagir pour faire un petit bilan? Le bilan, déjà, alors, parce que le mercato n'est pas terminé, parce qu'il va y avoir des recrues, il va y avoir des départs, on vient d'en parler. Il y a quand même un schéma tactique qui semble se dessiner pour les premières journées de Ligue 1 au TFC. Alors on l'appelle comme tu veux, 4-1-4-1, 4-3-3, voire 4-2-3-1. Mais en tout cas, on se dirigerait avec 3 milieux de terrain, Van Den Boomen, Koné et Sangaré. 3 attaquants. L'information au niveau des attaquants, c'est que ce serait Leia Iseka qui partirait avec une longueur d'avance sur Koulouris. Koulouris qui a déçu un petit peu sur cette préparation, qui était blessé aussi aux ischio-jambiers, mais qui est revenu. Aujourd'hui, il est apte. Et c'est Leia Iseka qui a fait une passe décisive encore contre Niort, qui en a fait 2 en fait. Il a fait 2 passes décisives sur toute la préparation et un but, qui est toujours performant d'ailleurs durant les matchs amicaux, Leia Iseka, et qui partirait avec une longueur d'avance en attaque. Et en défense, il faut jongler avec… il y a le secret médical, mais il y a des joueurs dans le secteur défensif qui sont touchés actuellement par la Covid-19. Donc, il faut jouer. Effectivement, il y a un souci au poste de latéral gauche avec le départ de Silla, même si Silla n'a pas fait de matchs amicaux. Donc, a priori, ce serait Moussa Diarra qui partirait, sauf recrue de dernière minute. Le duo Gabrielsen-Diakité, ça ne bougera pas. D'ailleurs, petite info mercato, a priori, on pourrait se diriger très rapidement, enfin rapidement en tout cas, vers un départ de Augustine Rogel. Ce n'est pas encore sur le site, mais en tout cas, Augustine Rogel ne rentre pas dans les plans de Patrice Garand. Donc, s'il peut y avoir une solution pour lui avant la fin du mercato, il n'y aura aucun souci pour son départ. Et à droite, aujourd'hui, c'est Kelvin Amian qui a déçu aussi pendant la préparation. Steven Moreira ne pourra pas jouer samedi contre Dunkerque. Et pareil pour Maxime Dupé. Donc, il faudra voir avec les nouveaux tests qui vont arriver et les dernières infos infirmerie et pour voir si ce sera Goïcoechea ou Dupé contre Dunkerque samedi. Mais la composition ressemblera à ça, en sachant que Vakoun Bayo, qui n'a plus joué depuis le mois de février, semble à court physiquement de temps de jeu. Et donc, sur les ailes, Nathan Ngoumou et Gianni Santiste ont marqué des points sur ces derniers matchs amicaux. Aujourd'hui, avec la blessure de Wesley Saïd, je ne crois pas qu'il pourrait les déloger. Donc c'était des cons, c'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Messieurs, il entame aussi un peu du coup JB sur la preview TFC Dunkerque et du coup c'est bien parce que c'est un peu le but aussi, mais l'équipe qui se dégage pour tout ça, ça vous donne confiance. On a quand même un effectif assez jeune, on répète encore qu'on n'est que le 18 août, que le mercato n'est pas fini, qu'il nous reste encore, je pense, quelques recrues qui vont arriver.
Mais est-ce que ça vous fait peur, ce prochain 11 qui va débuter face à Dunkerque? Est-ce que ce bilan estival aussi vous donne pas trop confiance, ou vous dites, bon, bah, c'est des matchs amicaux, de toute façon, la compète, c'est la compète, et ça, des fois, ça ne veut strictement rien dire? Pour le moment, on est un peu tous dans le flou. Alors voilà, je veux dire, c'est une nouvelle direction qui arrive, une nouvelle équipe qui se met en place. Mais c'est toujours compliqué de tirer des enseignements des matchs amicaux, étant donné que voilà, la préparation a été un peu tronquée. Il y a eu des matchs qui ont été annulés, comme celui de Rodez. Les premiers matchs, il y a eu 2 équipes sur les demi-temps. Donc, c'est toujours compliqué de tirer des enseignements de ces matchs-là. Après, moi, si je devais tirer des points positifs, ce serait Gabrielsen, taille patron, quoi. C'est vraiment le profil de joueur qui peut vraiment exploser en Ligue 2. En plus, le fait d'avoir le brassard, ça va lui donner encore plus de responsabilités et c'est tout bénéfique pour le club. Après, j'ai bien aimé les jeunes pendant la préparation, notamment Antiste, qui est vraiment un attaquant, je pense, en devenir. On le suivait l'an dernier, on parlait de lui avec les U19 et la CFA2. Mais ouais, c'est vraiment, je pense qu'on va pouvoir compter sur lui. Garand va compter sur lui. Après, on a tous les jeunes, on a Ngoumou, on a Adli, on a Ataoui qui ont montré pas mal de bonnes choses pendant les matchs amicaux. Mais après, si je devais résumer un point négatif, ce serait quand même l'animation offensive. Dans l'ensemble, il y a eu pas mal de déchets, d'après ce que j'ai vu. Même le match le plus significatif, c'est le derby face à Bordeaux, où il y a vraiment, ça a été un peu le symbole des matchs qu'on a vus l'an dernier, quoi. C'est-à-dire de la domination des fois sur des matchs. Et puis offensivement, il y a toujours les mêmes problèmes. Donc voilà, après, on n'a pas vu énormément de schémas de jeu se dégager. Donc voilà, on est un peu dans le flou, mais il y a quand même des choses positives à retenir. Samuel, t'en penses quoi de ce que vient de nous raconter Nathan? Je t'ai vu lever les yeux 3 fois. J'en pense que ça me sidère. Pas ce qu'a dit Nathan, mais si on regarde un peu l'effectif du TFC, c'est-à-dire qu'il va nous manquer des joueurs en défense. Si Sangaré s'en va, il va nous manquer des joueurs au milieu. On n'a pas d'ailier parce que Gradel est parti, il va nous manquer des joueurs en attaque. Et on est à une semaine de la reprise. Voilà. Donc, il n'y a pas une ligne qui est complète ou qui à part peut-être le milieu de terrain, mais encore, c'est même pas sûr. Il n'y a pas une ligne complète et on est en train de se demander si on va monter, si on va… mais avant de penser à monter, il y en a qui, je vois des commentaires, on va être champion, mais les gars, on n'a pas gagné un match depuis 10 mois. La préparation, on peut me dire ce qu'on veut. Une préparation, c'est ça qui a pour but, donc comme son nom l'indique, de te préparer, mais ça te prépare aussi dans la tête. Si tu enchaînes des résultats positifs, forcément qu'après, un attaquant qui enchaîne les buts en préparation, il aura de la confiance avant d'arriver au début du championnat. Là, d'accord, on a Leia Izeka qui a mis 2 buts, Koulouris qui a déçu, comme le disait JV. Voilà, moi ça me… Enfin, je suis pas ultra optimiste. Après, faut se mettre aussi à la place de Dunkerque, qui c'est un promu. Ils vont jouer crânement leur chance, je pense. Ils vont arriver avec l'envie de faire un coup chez un des favoris du championnat à l'extérieur. Et puis il y a cette histoire entre les deux côtes, la Mercadal et Garande. Donc je pense que Mercadal va bien remonter ses joueurs pour essayer de jouer un mauvais tour à Patrice Garande. Donc non. Moi, je suis pas rassuré et franchement, tant qu'il n'y a pas un recrutement qui est bouclé et que, on a encore du temps parce que le mercato il va durer jusqu'au 5 octobre si je dis pas de bêtises, il va falloir s'activer et oui, c'est ça, hein, j'y vais si je dis pas de conneries, c'est jusqu'au 5 octobre, hein, le mercato. 5 octobre, oui, tout à fait. Voilà. International ou français? Les deux. Tous les mercatos, les championnats sont entendus. Le championnat français a fait 2 phases, mais tous les championnats s'arrêteront le 5 octobre pour le mercato. Donc, on a jusqu'au 5 octobre pour bâtir un effectif digne des ambitions qu'on a et digne de notre statut de premier budget du championnat de Ligue 2. Alors, je suis vachement moins inquiet que Samuel parce que, en fait, tu m'as donné des arguments dans ce que tu viens de dire. D'un côté, les matchs amicaux, ça ne veut absolument rien dire. L'année où Guingamp descend, ils remportent tous leurs matchs amicaux de pré-saison et ils descendent. Donc,
on peut absolument pas tirer de conclusion de ce qu'on voit Ah, sur mais les je suis matchs d'accord. amicaux. Je suis d'accord, Et mais il y a quand tu toujours pire que avances, toi. je peux Il y a finir, toujours pire que toi. je Pardon. peux finir sans que tu me Mais à coupes. coup pas. Et quand tu avances le fait que Dunkerque va venir jouer crânement sa chance, justement, est-ce que c'est pas une chance pour nous d'avoir beaucoup de jeunes qui ont tout à prouver et qui eux aussi vont pouvoir jouer crânement leur chance face à une autre équipe? Voilà, donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour le moment. L'effectif, bah, je pense que pour le moment, on va voir un peu et faire le point sur les premières journées avec ce qu'on a, voir où on va et voir ce que ça peut donner. Et l'effectif va s'ajouter au fil du temps, puis c'est encore plus d'un mois et demi de mercato. Ouais. Bon, d'accord. Je voulais. Ah, vas-y, Samuel, vas-y. Juste deux secondes. Juste, il y a toujours. Deux secondes. Juste, ben, d'un côté, il faut voir aussi, parce que le TFC, on est les spécialistes du mois d'août réussi. Regarde, là, même cette année, on avait fait un bon mois d'août et puis ça ne nous a pas empêché d'être 20e. Donc, même s'il y a une dynamique positive qui s'installe au début, tu ne m'enlèveras pas de l'esprit que de réussir sa préparation, ça aurait été un plus. Et bon, si tu veux partir de là, Amiens, qui va être aussi un des favoris avec nous cette année, ils ont encore fait pire que nous dans la préparation. Donc à ce moment-là, oui, on peut toujours regarder ailleurs si y a plus bidon que nous. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est de voir si mon club va performer et si on va être le rouleau compresseur que tout le monde attend que l'on soit, de par notre statut financier notamment. Et moi, j'en suis pas sûr du tout. Justement, on a fait des mois d'août mirobolants avec des préparations qui étaient souvent ratées, elles aussi. Donc, il n'y a jamais une vérité en football, donc on peut se fier à rien du tout. Voilà, après. Allez, messieurs, on va enchaîner. JB, tu veux finir sur les matchs amicaux et après on enchaîne? Non, je suis un peu d'accord avec Yves et Samuel. Il faudra voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en interne, le match contre Niort n'a absolument pas rassuré les équipes en interne, et notamment Damien Comolli et Patrice Garande. Parce que Patrice Garande n'était pas sur le banc contre Niort. C'était Hyper Tucci, puisqu'il est touché par la Covid. Le club a communiqué dessus. Est-ce qu'il sera là pour Dunkerque? Pardon, excuse-moi. C'est la question. Ça fait pile 14. Il est tombé malade le 8, 14 jours, ça fait le 22. C'est pile le jour J. Ça semble compliqué. Ils vont passer un test avant le match. On aura les résultats, je pense, entre demain et jeudi. Non, il n'y a pas vraiment une véritable confiance et qui s'est installée. Et effectivement, les joueurs, et notamment Damien Comolli, s'attendent vraiment à ce que l'équipe de Dunkerque les rentre dans le cul des Toulousains dès le départ du match samedi. Et il va y avoir une petite remise, si ce n'est même ça a été fait peut-être aujourd'hui, une petite remise en place de Damien Comolli présidentiel pour les joueurs, parce qu'au-delà de ne pas avoir gagné, il y a surtout un manque de compétitivité, d'engagement, notamment sur la première période des Toulousains contre Niort samedi. Messieurs, du coup, on reçoit Dunkerque, comme on l'a souligné, 15h samedi au Stadium. Écoutez, une petite compo à nous donner. On va essayer de faire dans le large et rapide. Du coup, Dupé commencera au Goguetcha. Dupé. Ça va dépendre. Voilà, mais ce sera Dupé au Goguetcha. Ce sera probablement Amiens à droite, Diarra ou recrue à gauche. Gabrielsen Diakité en défense centrale avec Gabrielsen qui sera nommé officiellement capitaine à 99,9%. Le milieu à 3, Sangaré, Vandenbomen et Koné, exactement. Et après, sur devant, ce sera probablement Leia Izeka, Antiste à gauche et Nathan Ngoumou. C'est l'équipe qui a démarré contre Niort samedi. Et je ne vois pas dans l'effectif actuel, et sauf recrue de dernière minute, quel joueur pourrait venir chatouiller. Le seul joueur qui a été très bon pendant la préparation, qui a marqué des points et qui s'est malheureusement retrouvé sur le banc avec l'arrivée de Vandenbomen, c'est Amin Adli, qui est capable de jouer sur les côtés et qui pourrait bénéficier peut-être du mauvais match qu'on a fait contre Niort pour venir peut-être chatouiller un des titulaires, notamment offensifs, Ngoumou ou Antiste, ou en tout cas rentrer dans le match de façon un peu plus rapide si le résultat est négatif. Je suis d'accord avec toi. Je le mettrais à la place d'Ngoumou, tu vois, si je devrais faire un petit changement. Ngoumou a été bon contre Niort. Il a fait une bonne préparation aussi. On se tirait la bourre, les deux, on va pas se mentir. Il n'y a pas que lui, il y a Ngoumou aussi, mais il a le profil d'être. Ngoumou est quand même plus collectif. Oui, mais c'est bien aussi d'avoir devant des mecs aussi qui. Bien sûr, il en faut, mais il faut doser en fonction des besoins. Tout à fait. Je pense pour Ce qui est de rassurant, c'est que Vandenbomen, là, il bluffe tout le monde dans l'entraînement. Et apparemment, ils sont tous subjugués par son niveau. Et il faut qu'il bluffe en max. Ouais.
Mais c'est déjà un bon point. Déjà, des joueurs du TFC qui bluffaient les autres à l'entraînement, je suis pas sûr qu'on en ait eu beaucoup l'année dernière. Tu vois. Allez, messieurs, petit prono. Vous en avez l'habitude de l'année dernière. On recommence cette année. Il nous faut du coup le résultat et le buteur du match, le buteur toulousain, parce que le buteur de Dunkerque, on s'en fout, on va pas se mentir. Keteo Fonfon, il revient, tu verras. Qui connaît les joueurs de Dunkerque? Mehdi aurait été là, il t'aurait dit moi. Samuel. J'en connais un, Billy Keteo Fonfon, c'est écrit qu'il marque chez nous, lui. Allez, Sam, tu commences du coup. Le petit prono. Allez, je te la donne en 1000. 2-2, match nul, donc avec un but de Keteo Fonfon pour l'histoire, parce qu'on on prend toujours un but par les mecs qui sont formés à côté de chez nous, voire chez nous, c'est plus marrant. Et buteur du côté de Toulouse, disons, pour faire original, Leia Iseka et un petit but d'Antiste. Allez, pour son anniversaire, petit Janice. Nathan. On part sur du 1 partout avec Leia buteur. Léa qui est critiqué pour son manque de finition est déjà deux fois nommé dans les buteurs. C'est original. Mike. 2-0 pour le TFC. Koné et Antiste. Vincent. Alors, 1-0 TFC, frappe de loin de William Vainqueur. On ne change pas. Non, Gabriel Sen. Gabriel Sen de la tête. Ibé. Attends, je veux le pronostic de Yves avant. Ah, mais non, j'ai fait exprès, Ibé. Non. Je te veux toi en premier. Désolé de ce que je vais vous dire, les gars. Je crains qu'on va. Vas-y, malheureusement, ça me déchire le cœur, vraiment. Moi, je suis d'accord. Vas-y. Moi, je pense qu'on va prendre 3-1. Voilà. Moi, je pense qu'on va prendre 3-1 et le buteur, putain, j'ai envie de mettre Leia Iseka aussi. Yves. 2-0, Van Den Bomen Antiste. Van Den Bomen à combien de mètres, Yves? À 25 mètres, classique. Ah. Puisqu'il bluffe tout le monde. Exactement. Yves, tu m'as dit. Attends, tu m'as dit combien? 2-0? Ouais. Van Den Bomen et Antiste pour les buteurs. Moi, messieurs, ça sera un 0-1. Ah, la défaitada. Non, juste à une prise de conscience. Et ça va accélérer après et on reviendra dans le game plus tard. Mais tu n'as pas pris le paramètre, le facteur X, mois d'août du TFC. Et ça, c'est grave. Ouais. Parce que mois d'août du TFC. Ça met tout en place. Ouais, c'est pas faux. Je joue ma carte Joker. C'est ça. Messieurs, on va passer au débat. On va essayer d'être rapide. Il nous reste 25 minutes. La question est simple. Le TFC va-t-il remonter en Ligue 1? De ce qu'on a parlé un peu depuis le début de l'émission, j'ai des optimistes, j'ai des gens qui sont un petit peu dubitatifs, d'autres certains qui ont envie d'y croire. J'ai entendu pas mal d'avis déjà. Mike, toi qui… Alors, attends, précision, le TFC va-t-il remonter en Ligue 1 cette saison? Oui, bien sûr, oui. Ça me paraît évident. Cette saison. Après, ça peut être aussi un peu éphémère. Oui, un jour. Donc oui, exactement. Cette saison, du coup, Mike, moi j'aimerais entendre ton avis parce que on a plus ou moins déjà un peu entendu Yves et Samuel sur les matchs amicaux. Toi, tu es comment là? Tu penses que malgré qu'on ait le plus gros budget, qu'on a un mercato encore un peu flou et pas fini, comment tu vois ce TFC cette année? Est-ce que tu penses qu'on va le faire, sachant que je rappelle, comme on a dit la semaine dernière, Comolli a imposé 5 défaites maximum aux Toulousains et être impérial à domicile? Non, nous ne montrons pas cette année, mais la suivante. Il faut le temps de digérer le changement de direction, le temps que l'équipe se reconstruise. Je pense qu'il y aura encore des départs en hiver. Si un mercato, ce qui était question aussi que l'hiver disparaisse, mais que le mercato hivernal disparaisse. L'hiver il sera là, ouais. L'hiver vient. Non, je pense pas cette année, mais celle d'après, ouais. Tu les vois où du coup? Plutôt barragistes, plutôt… Je pense qu'on jouera les barrages, mais qu'on n'y arrivera pas. Ouais, donc il y aura quand même un haut tableau du classement. Oui, on fera une bonne saison, mais pas suffisamment pour remonter directement. Ok. D'ailleurs, on en profite pour faire un coucou à Hugues Henry qui nous regarde, messieurs.
Donc on le salue bien entendu. Yves. Oui, ça va remonter cette saison. Il y a largement la place pour le faire. Et puis, l'état d'esprit insufflé par Comolli à toutes les équipes au sein du club, la cohésion qui se retrouve au niveau de l'équipe, le mercato qui se dessine, j'ai envie de dire, où en fait, si on regarde bien, on s'aperçoit que les joueurs marquants des saisons loupées sont quasiment tous partis, ont quasiment tous pris la porte. Et des jeunes qui en veulent et qui vont vouloir montrer que si on leur avait fait confiance, ils avaient peut-être les moyens de faire mieux que les autres. Donc voilà, je pense que tous les ingrédients sont là pour pouvoir remonter directement, avec en plus la force de frappe financière et ce mercato qui va jusqu'au 5 octobre et qui va permettre de réajuster un peu tout ça si jamais ça démarrait mal. Je pense qu'à la fin de la saison, on réussira à remonter, que ce soit directement ou via les barrages. Ça ne fait pas peur, Yves, du coup, qu'on a un effectif un peu trop jeune, d'ailleurs, des plus jeunes de Ligue 2. Ça ne fait pas peur qu'on manque un peu d'expérience, même pour ce début de championnat, parce que j'insiste encore, le mercato n'est pas fini, peut-être qu'on va recruter des Brescar, je n'en doute pas. Mais... Non, du tout, parce que la Ligue 2, mais comme la Ligue 1, si on regarde, ça ne se joue pas tellement sur l'expérience, sur la technique, sur la filouterie. Ça se joue sur celui qui en veut le plus. Celui qui en veut le plus va chercher les résultats. On l'a vu avec certains clubs l'année dernière, des clubs comme Reims, comme Nîmes, etc., qui réussissaient des résultats juste à l'envie. Donc, si les mecs qu'on a chez nous ont le couteau entre les dents et si certaines recrues, déjà Gabrielsen, qui n'est plus une recrue mais à moitié, qui a montré qu'il avait la taille patron, si Van den Bomen confirme effectivement qu'il est fantastique comme il l'est à l'entraînement et qui prend les clés des choses, avec Maxime Dupé, on sait que niveau gardien, même sur ce qu'il a montré sur la pré-saison, qu'on a un gardien qui tient très correctement la route, on a quand même quelques certitudes qui font qu'il y a de quoi travailler, il y a de quoi construire et ça devrait pouvoir suffire pour remonter dès cette saison. Après, comme d'habitude, le foot n'est jamais une science exacte et on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises, de choses qui s'enchaînent mal, de blessures qui se multiplient, voilà, il y a tout ça, plus aucune certitude que la saison pourra aller au bout, puisqu'on voit qu'avec le Covid, il y a déjà des matchs qui sont reportés en Ligue 1 et on ne sait pas comment ça va tourner tout ça. Donc, il y a tellement d'incertitudes que c'est dur de l'affirmer à 100%, mais je pense que les planètes sont suffisamment bien alignées et ça travaille suffisamment bien depuis le début de l'intersaison pour pouvoir remonter. Ouais, après, moi, c'est côté physique. C'est physique, la Ligue 2, et tu vois une Goumou Antiste. Sur toute la saison, ça va prendre des coups et tout. Ouais, mais ça va prendre des coups. Mais justement, tu vois, un club comme Dunkerque qui monte de national, donc avec pas les mêmes exigences au niveau arbitrage que la Ligue 2, les mecs, ils vont peut-être être trop remontés par Mercadal et t'es pas à l'abri qu'ils nous fassent une Morera de l'année dernière où le mec à la 20e, il fait une intervention débile à l'entrée de sa surface et il finit avec un rouge parce qu'il a découpé justement Antiste qui le prenait de vitesse et voilà, donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que ok, ils sont peut-être moins physiques, mais ils sont très vifs et rapides. Et tu sais que maintenant, avec les arbitrages qui sont de plus en plus sévères pour justement protéger les joueurs, qu'un joueur qui va très vite est vachement plus emmerdant pour des défenseurs qu'un joueur qui va juste être capable de rentrer dans l'art et de mettre des tampons. Vincent, tu as des réactions avant qu'on enchaîne? Beaucoup de réactions. Le débat vraiment suscite beaucoup d'intérêt sur la vidéo. Il y a ceux qui sont toujours confiants. Il y a aussi pas mal de personnes, à force de repérer les noms dans les commentaires, qui étaient très confiants au début. Là, on sent un peu plus d'appréhension. Il y avait l'effet que le gros budget de Ligue 2, le fait de redescendre et remonter immédiatement, ça s'est un petit peu estompé. Il y a un petit retour à la réalité à ce niveau-là. Il y en a pas mal qui n'y croient pas, qui disent qu'il faut plusieurs années pour remonter de la Ligue 2 à la Ligue 1. Et 2 années en moyenne pour les champions. On a fait un papier qu'on avait sorti. 2 ans en moyenne. Les 10 derniers champions ont passé, attention, les 10 derniers champions de Ligue 2 ont passé en moyenne 2 ans en Ligue 2 avant de remonter. Écoute, t'es gentil, mais tu feras taper pour les vidéos.com plus tard. Merci. Donc,
Non, sérieusement, violence. Beaucoup d'amour ici. Non, et il y a beaucoup de personnes qui estiment que c'est trop tôt pour juger, tout simplement. Il faudra voir les premiers matchs. Après, il faut sortir aussi de ce pessimiste ambiant. Ouais, mais après, Mike, pessimiste ambiant, on n'a quand même pas gagné un match depuis 2019, on n'a pas gagné un match de prépa, on a des mecs qui sont partis, on a des mecs qui se sont blessés, on a de la jeunesse qui est là, mais qu'on ne connaît pas réellement le niveau. Mais on voulait des changements qu'on a eu. Il y a des changements, certes. Moi, je pense qu'il faut qu'on attende le fait du coup du mercato jusqu'au 5 octobre. Bien sûr. Ça, tu vois, je ne savais même pas. Et je trouve que c'est au final, c'est peut-être plus judicieux. Ça peut être une réelle chance pour nous. Après, je pense qu'on ne fera pas un mois d'août Tony Truant comme on fait chaque année. Peut-être que ça sera peut-être si on réussit, il reste tant mieux. Plus en puissance au cours de l'année. Personnellement, je préfère, on va se mentir. Je rejoins un peu Samuel du coup sur le 2 ans de moyenne là, des stats que tu as sortis. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas non plus qu'on y mette 2 ans. Et c'est ce qui est aussi un peu prévu dans le plan B qu'ils n'annoncent pas dans le club. Mais je pense aussi qu'ils l'ont prévu sur 3 ans avec une année. 2 ans avec une année qui merde au cas où, quoi, un barrage. Ça peut arriver aussi de perdre face à plus fort ou moins fort sur un match. C'est peut-être un mal pour un bien parce que tu mets 2 ans à construire un effectif, tu es solide en arrivant en Ligue 1. Quoi. Si tout de suite tu remontes et puis que du coup tu as tous tes cadres qui se barrent à la montée en Ligue 1, t'es pas très bien. Quoi, tu vois. Faudra voir ce que cet objectif invincibilité au stadium va instaurer dans la tête des joueurs. Qu'est-ce que ça va leur mettre dans le crâne? Est-ce que ça va leur mettre la pression? On l'a dit, on le répète, c'est des jeunes joueurs. Est-ce que le fait de vouloir absolument être invincible au stadium, c'est-à-dire que commencer là, samedi contre Dunkerque, pas le droit à l'erreur, encore plus contre un promu, les supporters vont attendre une victoire et si possible une victoire avec un score large. Ça va être avec la manière. Oui, voilà, avec la manière. Il faut. Voilà, je suis d'accord avec toi. Sans parler d'un score large, peut-être, au moins avec la manière, pas une victoire à l'arraché, un but, à la toute fin en glissant à la Sanogo. Là, non, ça c'est pas ça qu'on veut. On veut une victoire propre et il faudra voir ce que cette mentalité-là de vouloir absolument être invaincu au stadium. Il y a aussi des objectifs. 5 défaites maximum dans l'année, c'est pas beaucoup, 5 défaites. Tu les prends déjà. Voilà, si tu les prends direct au mois d'août, ça va être compliqué. Après, je vais pas changer d'état d'esprit. Je pense que ça va le faire, mine de rien, pour la remontée. Parce que, qu'on le veuille ou non, je suis d'accord avec Yves, il y a quand même des moyens qui ont été mis et il va y avoir peut-être aussi, comme tu disais, Camille, une montée en puissance et le mercato va être long. Je te rejoins encore là-dessus, donc on va pouvoir ajuster si jamais. Mais à l'heure actuelle, il faudrait être… à l'heure actuelle, ça fait peur. Hein. À l'heure actuelle, ça fait peur. Voilà, je te le dis. À l'heure actuelle, quand tu attaques une saison avec des inconnus et Leia Izeka, qui l'an dernier était catastrophique en pointe, moi, je suis pas confiant. Voilà, je te le dis. Après, pour le moment, dans une suite logique, on l'avait plus ou moins annoncé aussi qu'avec la vente du club, ça allait prendre du temps, qu'il y a aussi, ça allait se faire petit à petit. Il y a quand même beaucoup de points positifs. On va essayer de rester confiant et on verra bien au fur et à mesure. Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est que les supporters ont répondu présent. Tu vois, il y a déjà 3800 abonnés. Donc, ça a ouvert quoi? Il y a 10 jours, je crois, 10 ou 15 jours. Il y a plus de place libre. Ouais. Il n'y a plus de place libre. Le stadium va afficher complet dans sa version Covid, disons. Mais c'est bien, les gens, il y a un engouement. On sent que les Toulousains n'ont pas lâché le TFC malgré la descente. Voilà, il y a quand même un bel engouement là-dessus, quoi. Jamais un peu l'inverse. Il y en a même certains qui sont revenus… Oui, tout à fait, parce qu'il y a eu un changement de direction, parce que je suis d'accord. Ouais, c'est le projet qui les fait revenir. Hein. Oui, tout à fait. JB, on t'a pas entendu sur le débat après le 3 qu'on va prendre face à Dunkerque, c'est que tu vois nos nationales. Non, mais effectivement, en fait, c'est toujours compliqué ce genre de questions parce qu'on attend d'avoir les effectifs. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec l'effectif qu'on a, dans la configuration qu'on est, avec tous les changements qu'on a opérés, je pense que la remontée immédiate sera très compliquée. On va affronter des équipes qui ont repris un peu du poil de la bête. Je pense à Auxerre, par exemple, qui a le 2e budget, ça fait longtemps qu'ils sont en Ligue 2. Et à un moment donné, il y aura forcément des équipes comme Troyes, comme l'AC Ajaccio, qui sont en Ligue 2 depuis 2, 3, 4 ans et qui ont eu le temps de se restructurer, qui ont même pour certains des nouveaux projets,
il y a aussi des nouveaux investisseurs dans pas mal d'autres clubs. Il y a des mercatos qui ont démarré bien plus tôt que nous. Je sais pas, je pense qu'on aura du mal à survoler la Ligue 2 comme par exemple l'a fait Lorient la saison dernière. On fera, je pense, partie quand même. On n'aura pas une saison galère telle que par exemple une équipe comme Caen l'a connue. Mais la remontée, pour l'instant, aujourd'hui, 18 août, me semble un peu compromise. Après, on peut effectivement dire que si le mois d'août, les 3 ou 4 premières journées ne se passent pas bien, là, Redbird va se dire « Oula, il va falloir réagir ». Et à ce moment-là, s'il faudra sortir Chéquier de façon massive, je pense qu'ils seront à même de le faire, puisqu'effectivement, on est dans une période de mercato qui est particulièrement différente des autres mercatos. Donc là, on aura jusqu'au 5 octobre pour juger de tout ce qui se passe dans le championnat. Donc les lignes vont encore bouger. Mais à l'heure actuelle, je ne suis pas vraiment optimiste, même si franchement, je pense qu'il faut leur laisser du temps effectivement à ce projet de s'installer et je suis positif, mais sur du plus moyen long terme. Auxerre, ça fait longtemps qu'ils sont en Ligue 2, mais ça fait longtemps qu'ils luttent pour ne pas descendre en national surtout. Tu as raison, mais cette année, il faut partir pour les observateurs parmi des favoris. Ils ont fait un recrutement qui est intéressant, ils ont récupéré du budget. Il y a toujours une équipe qui chatouille le haut du tableau sur laquelle on n'attend pas. Voilà. Et j'ai envie d'ajouter qu'avec les montées de Lorient et de Lens, dans la tête de beaucoup d'équipes de Ligue 2, dont notamment ces équipes dont tu parlais, JB, Auxerre, Sochaux, ces clubs-là qui sont en 3, ils doivent se dire quand même il y a quelque chose à faire cette année. Parce que Lorient et Lens, qui faisaient un peu figure de vraiment ogre de la Ligue 2, maintenant ils ne sont plus là. Donc peut-être que dans leur tête, ça va être une sorte de déclic en disant bon, c'est un peu l'année ou jamais, maintenant… Et on va jouer crânement notre chance. Et c'est pour ça que je me dis qu'on ne va pas être tout seul à vouloir remonter. Ah bah surtout que si à la 10e journée, tu es premier et que tu remontes en Ligue 1, il faut jouer crânement ta chance, c'est clair. Parce que si on est reconfiné. Bref. Nathan, on t'a pas trop entendu, tu voulais réagir. Ouais, bah, du coup, moi j'ai un propos assez nuancé. Il y a forcément des signes qui ne trompent pas. Cette année, on a quand même le plus gros budget Ligue 2. On a un statut à assumer. On part sur de nouvelles bases avec la nouvelle direction, qui a justement clairement affiché ses ambitions aussi. On a quand même un effectif correct dans l'ensemble. Après, même s'il manque énormément de recrues, ça se fera au fur et à mesure, je reste quand même positif vis-à-vis de ça. Après, je vais nuancer, comme je l'ai dit. On a eu la préparation un petit peu tronquée, avec très peu de satisfaction aussi. À part Gabriel Sen, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les jeunes qui montent en puissance, c'est Dupé. On a réellement peu de certitude, en fait, à l'aube de la nouvelle saison. Après, ce qui me dérange aussi, c'est qu'on est quand même l'effectif le plus jeune de Ligue 1, de Ligue 2, pardon, petit lapsus. L'effectif le plus jeune de Ligue 2. J'en avais parlé au niveau mercato la semaine dernière, mais ça manque vraiment en fait de mecs qui ont l'expérience de cette Ligue 2. Mis à part Dupé, on n'a vraiment personne qui connaît ce championnat. Et quand t'as le mec le plus important, Patrice Garande, qui le connaît. Oui, Patrice Garande. Mais je te parle sur le terrain, pour encadrer des jeunes, c'est quand même les jeunes sur le… Comment dire, un mec sur le terrain sera plus à même d'encadrer et de rassurer les jeunes que Patrice Garande. Ouais, mais ça, je pense que c'est un piège. C'est un piège, ça. Non, mais je dis pas de construire… T'as déjà des mecs avec de l'expérience et qui peuvent te guider. Hein. Gabriel Sen, c'est un leader. Mais je ne parle pas de construction des vieux briscards, je te dis juste… Parce que le problème… Regarde, l'année dernière, il y avait des gens pour les encadrer, les mômes, mais ils ont été étouffés par la concurrence. Là, au moins, ils ont vraiment le projet en main. Écoutez, là, vous avez toutes les billes, allez-y, lâchez-vous. Ça peut… Ouais, je pense qu'il y a peut-être un vieux briscard manquant, mais pas plus, quoi. Tu vois, c'est… Oui, non, mais je ne dis pas de construire l'effectif dessus, sinon ça n'a aucun sens, quoi. Tu vois, Gradel serait resté… Non, mais juste quelqu'un qui a du bagage technique, qui peut apporter une plus-value. Je ne te parle pas de Cahuzac ou d'un leader de vestiaire. Mais par exemple, je regardais un petit peu les joueurs libres. Moubélé, par exemple. Non, mais je regardais un petit peu les joueurs libres. Il y avait par exemple Johan Cour de Brest, qui avait connu la Ligue 2, qui avait fait une saison en Ligue 1 assez honorable. Et c'est un peu ce genre de profil-là, 30 ans dans l'affaire de l'âge, qui peut être intéressé par un nouveau projet. Donc forcément, moi, je verrais un petit peu ce genre de profil. Et après, l'autre point aussi qui fait que je suis un peu nuancé vis-à-vis de ça, c'est qu'on a connu quand même pas mal de budget XXL en Ligue 2. Je pense à Lens aussi, qui titillait quand même les places fortes, mais qui restait au pied du podium et qui a vraiment galéré pour retrouver l'élite. Donc je ne pense pas honnêtement que ça va être quand même une chose facile pour nous. Et puis comme le rappelait JB aussi, il y a des clubs émergents un petit peu, avec des nouveaux projets qui seront outsiders cette année, comme Auxerre, comme Le Havre aussi,
Ajaccio, clairement aussi, hein, on ne les oublie pas. Mais voilà, honnêtement, ça va être très compliqué quand je vois les gens qui nous voient déjà champions avec 80 points à la fin du championnat. Je ne pense pas que ça va être une chose aussi aisée. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour hein, sur ce TFC. Pas mal d'inconnus quand même. On a quand même plus ou moins tous le même constat. Pas forcément le même avis, mais le même constat. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on clôture ce débat? Ou Vincent, peut-être une réaction avant de clôturer avec nos chers amis qui nous suivent sur la page Les Violets. C'est toujours autant mitigé. Puis ça parle beaucoup du match de samedi qui sera déjà un premier test pour savoir où on en est. Et il y en a qui s'inquiètent vraiment sur la jeunesse de l'effectif et qui trouvent que ce n'est pas forcément armé pour la Ligue 2, que c'est même peut-être pour les envoyer au casse-pied. Ouais, oui, non. Après, on a vu des effectifs optimiste. très jeunes et des clubs avec les plus jeunes effectifs faire des parcours en Ligue des Champions où tout le monde nous rebattait, c'est génial, il y a que des jeunes et ça va très loin. Donc c'est une excuse facile et qui veut rien dire. La jeunesse, l'expérience, tout ça. Yves, tu me parles pas d'âge avant. C'est ça. Mais je suis le seul à être bluffé par Antiste. Le mec, enfin le môme, il vient d'avoir. Non. Dans ce qu'on disait la semaine dernière. C'est ce que j'ai dit la semaine dernière, pardon, c'est que t'as des mecs, je trouve, qui puent le foot, tu vois, et lui, il pue le foot. Parce que l'année dernière, on en avait parlé, on revenait de blessure, d'une longue blessure, on se disait, on lui donne un contrat pro, ça devait être une promesse et tout. Bon, en fait, il vient d'avoir 18 ans. Après, les gars, il n'a rien fait encore, il n'a rien prouvé. Oui, il faut prouver, évidemment, mais c'est quand même… En parler. Mais oui, pour moi, il pue le foot et ça sent la bonne petite trouvaille qui peut se révéler. Et en octobre, on aura une recrue aussi, parce que Mboué va arriver. Alors, je ne me demande pas ce qu'il vaut. La pépite. Honnêtement, voilà. Mais tout le monde dit c'est un crack, Samuel Eto'o, nana. Voilà. Si tu veux, on verra. Ça nous fera une recrue. Ça peut être comme plus. Ce sera du bonus. On aura une recrue qui va débarquer dans le courant du mois d'octobre. Mais écoutez, messieurs, on a fait le tour. On verra bien de toute manière. Rendez-vous samedi au Stadium pour ce premier match. C'est sûr qu'il y aura une attente particulière déjà pour tous les supporters, pour ce club. Pas trop le droit à l'erreur non plus d'entrée. Il va falloir faire les choses bien. On va leur faire confiance à nos violets. Ils vont peut-être se bouger et retrouver le chemin de la victoire. Et maintenant, c'est le quiz de la feuille de match. Ouais. Nathan, à défaut d'avoir la victoire, tu as le quiz. Donc, et il y aura un vainqueur à la fin. Il y aura un William vainqueur à la fin, en effet. Magnifique. Donc le thème, c'est la dernière fois que Toulouse a disputé une première journée en deuxième division. Donc on fait du chacun pour soi. Ça vous va? Allez. Donc c'est parti. Le 3 août 2002, donc après une montée épique acquise sur le terrain d'Angers, le TFC débute la saison en division 2, mais sur quel terrain? Dornano à Caen. Ah non, pardon, on débute à… Putain. Dornano à Caen, non? Non. Charleville, non. Ah, ça vous escape pas, hein? Non plus. Hein. Non, mais c'était… Au PFC? Non. Au Stadium? Non, même pas. Non, c'est trop facile. À Istres, bien joué. Un point pour JB. La fibre rame aujourd'hui, JB. Il m'étonne que j'héberge, en fait. Je comprends mieux. Bon, magnifique. Allez, tour de rôle. Quelle était l'influence pour cette première affiche? À Istres? À Istres, ouais. T'as 8 clos. Quand t'es fait 2002, tu me demandes l'affluence. Ok. Allez, vas-y. 8 clos. 8 clos. Allez, les autres. Samuel, vas-y. C'était un Istres, allez, 2500. Yves? 1200. Mike? 3100. Et JB qui est en train de chercher. 2000. J'ai galéré à trouver JB, donc je te rassure, hein, tu cherches. 1168. Ah, magnifique. Magnifique. Mais je vais donner le point à Yves quand même. Je vais donner le point à Yves quand même qui sans tricher était quand même le plus proche de la cible. Quel scandale, putain, mais quel scandale! Apparemment, on était très prévoyants avec les mesures sanitaires à l'époque. C'est quoi la réponse? 1568.
Voilà, c'était quand même assez prévoyant avec les mesures sanitaires. Ils avaient flairé le truc, quoi. Donc, question numéro 3, rapidité. Qui c'est qui va occuper le fauteuil de leader à l'issue de la première journée? Le TFC. Amiens. Ouais, JB, ouais. Exact. Je crois que la question non. est répondue. Ben forcément, mais à la première journée, à 0-0 à tous les coups d'envoi, c'est Amiens SC le premier. Ah, bien tenté. Putain, mais les Violets, ça triche quand même. Hein. Ça tente de jouer vicieux chez les Violets. Et Poulet, alphabétiquement parlant, c'est Amiens. Point barre. Donc, question 4, rapidité. Quel Toulousain signe un doublé ce jour-là? Et Zeka. Forêt. Ouais, Forêt. Camille, tu l'as dit en premier, je crois. Oui. Oui. Allez, les premiers points de Camille. Tournefeuille d'ailleurs. Effectivement. Question 5. Combien de clubs présents au début de la saison 2002-2003 sont toujours en Ligue 2 aujourd'hui? 8. 8. Tour de rôle. Ouais, j'ai un 8. Tour de rôle, ouais. 4. 9. Je pas entendu. Camille, tu as dit 4? 4. Ouais. Yves, vas-y. 9, je t'ai dit. Samuel? 7. 7? Ouais. Mais demande toujours à JB en premier parce qu'il est en train de chercher encore une fois. JB, tu nous dis quoi? 8? Moi, non, je vous dis 7. Ah, tu dis 7. Ouais. Bah, c'est effectivement ça, c'est 7. Ouais. Ben non, il y a Et moi sans tricher. Avec Sur la vie de ma mère sans tricher. Et qui prouve qu'il y a une tricherie? Qui? Tes yeux et tes mains qui regardent sur la souris. Bon, à tour de rôle, vous allez me les citer. On va commencer par toi, JB, du coup. Oh la vache. Il y a Amiens. Amiens? Oui. T'es sûr? Ah oui, je suis sûr. On va être éliminé déjà. Non, Amiens, non, il n'était pas Amiens. Ah si. Si. Il y avait pas de tricherie là. Il n'y a pas de tricherie, non? Qui vous le prouve? Non? Je peux même te dire que Amiens, on a perdu à l'aller contre Amiens 2-1. D'accord, ouais. Excusez-moi, c'est le quiz de JB ou c'est le quiz de Nathan? J'ai pas compris. Putain, RMC, on arrive. En fait, il est en partenariat avec JB. Ah, c'est donc ça. Bon, vas-y, Camille, à toi, du coup, pour le second. Le temps que JB cherche les autres. Clermont, ouais, c'est une bonne réponse. Samuel? Pas Auxerre. Non. Non, éliminé. Yves? C'est un Ligue 1, Auxerre en 2002, il y avait Giron. Toulouse. Ouais, enfin un qui le dit. Mike? Le Havre. Le Havre, non. Éliminé. Yves, non, Camille. Tu as oublié, moi? Après, je t'ai oublié. Niort, ouais, c'est bon. Châteauroux. Putain. Châteauroux, c'est bon. Samuel? Je suis éliminé. Ah, t'es éliminé? Ah oui, mais je suis fair play. Je remets les pinceaux, moi. Je suis comme Rogel, quoi. Vas-y, Yves. Non, j'en ai pas plus. T'en as pas plus? Non. On va demander à JB, il a l'air d'avoir des. Sedan. Réponse. Nancy. Nancy, c'est bon. Camille? Il en manque un, quoi. Moi j'ai, hein, si tu veux. Ouais, c'est le dernier qui manque. Il y en a 2. Non, il en manque 2. Il en manque 2. Ouais. Quand? Je dirais Sochaux, mais. Moi, j'en ai encore un, personnellement. Perdu. Vincent? Istres, on a presque là. Ouais. Non, mais vas-y, JB, vas-y. Il y a Grenoble. Ouais. Clermont. Déjà dit. Ouais, déjà dit. Hein. Ah, pardon, j'ai oublié. Alors, il y a le Stade Malherbe de Caen. Occupé à tricher pour écouter. Bon, je me suis embrouillé avec les chiffres. Moi, j'ai mon secrétaire qui va me dire à qui vont les points. À personne, c'est bon. À personne. Allez, un point chacun parce que je suis comme ça. Moi. Je suis comme le TF, je distribue les points. Voilà. Allez, question, faut enchaîner. Question 7, tour de rôle. On va revenir sur la première journée de championnat. Donc, quel était le 11 de départ côté toulousain? Le quoi? Le 11 de départ côté toulousain. Revaux. Ouais, bah du coup, Camille va venir. Forêt. Ouais. Forêt, c'est bon. Samuel? Bravo. Nier. Dao. Cognier, c'est bon. Mike? On comprend pas ce que vous dites. Vous avez l'air gentil pour ça, on comprend pas ce que vous dites. C'est bon, avec une boîte de DJ en boîte de nuit, après Mike. Mike est en train de. Non, vous n'en avez pas d'autres après? Lièvre. OB. Ouais, Lièvre, c'est bon. OB. Ah, bien. OB, c'est bon. Ah, il y a Saki. Oignon.
Il dit pas. Bah vas-y Camille, à toi. Ça Il n'y avait pas Amama. Après, offensivement, ça ne vous inspire pas là. Dalmat. Bancarel. Bancarel, c'est bon. Giresse, c'est bon. Normalement, il en manque 4. Dido? Dido, non, je crois qu'il était banquette. Achille et Mana. Achille et Mana, c'est bon. Hein. Dao. Dao, non, il n'était pas. Taider? Non, je l'ai dit. Taider, c'est bon. Taider, ouais. Voilà. Bon, on les a tous cités. On les a tous cités. Bon, un point chacun, voilà. Merci. On galère à côté. C'est JV qui gagne. On va se concentrer. Il reste 2 questions. On va se concentrer sur l'adversaire de samedi, Dunkerque. Donc, rapidité. Dans quelle division ils évoluaient lors de la saison 2002-2003? CFA. Régional. Non, toujours pas dit. CFA 2? Ouais, CFA2, Vincent. Bien joué, Vincent, tu sais Allez, dire. dernière question, après on enchaîne. On finit. Allez. Bon, la question bonus, celui qui trouve, il remporte le quiz. Citez-moi un joueur ou un entraîneur qui est passé par les 2 clubs. Malm. Robert Malm. Il a joué dans les 2 clubs, Malm? Oui, et il va être le nouveau correspondant pour lesviolets.com. Allez hop, je fais d'un coup. Nathan. Je fais Tu dis ça avec tellement d'entrain que je vais te donner. Mais bien sûr, Robert Malm, 98-99 au TFC. Tu crois que j'ai révisé mes fiches pour jeudi, moi? C'est pas celui que j'avais noté, gars. Nathan, tu poses cette question alors que chaque semaine, les Violets, ils sortent un article pour savoir qui a joué. Mais tu sais, j'ai même pas vu que Robert Malm a joué. Écoute, tu peux marquer mon nom, premier, pam, terminé, voilà. Et voilà, c'est parce que tu fais ta rentrée avec nous, on fait des cadeaux. Voilà, moi, c'est pour ça. J'avais noté Denis Zanco. Eh bien, c'est bien, moi je te dis Robert Malm. C'est le seul que j'avais trouvé. Attends. Denis Zanco, il a jamais joué au TFC? Non, je t'ai dit entraîneur qui est passé. Je t'ai pas dit qu'il a porté de mal, je t'ai dit qu'il est passé. Ouais, il n'est pas maîtrisé ce quiz quand même. Il a entraîné Zanco? Bizarrement, quand c'est moi qui le gagne, il n'est pas maîtrisé. Le quiz de la feuille de match est terminé. Oh yeah! Allez, messieurs, on arrête. Stop. Première victoire de Samuel. Tu te vengeras sur les pronos, JB. De toute manière, c'est pas grave. On en aura d'autres des quiz. En tout cas, voilà pour cette émission, pour cette 77e. Du coup, pour les Violets, l'actualité brûlante, c'est que Dao va écrire la première chronique, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, l'arrivée de Robert d'ici jeudi. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus en 1 ou 2 minutes, mais vraiment rapidos? JB, je t'en prie. Ah bah vas-y, on est très content. Donc on a voulu cette saison accueillir des chroniqueurs en format vidéo et en format écrit sur le site. On aura à partir de demain Issou Dao qui nous fera sa première chronique, qui reviendra un petit peu sur la préparation et qui interviendra. D'ailleurs, il pourra régulièrement, si on le veut, venir dans la feuille de match Toulouse. Grand plaisir. Régaler pendant alors c'était en déconfinement, mais il nous avait fait une bonne petite émission. Une masterclass. Ouais, une masterclass. Donc, on pourra recevoir Issou Dao en format vidéo aussi sur l'émission. Et on a effectivement en collaboration avec Beansport qui a été super sympa de nous contacter. Ils nous ont proposé, donc Beansport nous a annoncé un petit peu que le TFC sera très régulièrement diffusé sur Beansport cette saison. Et donc, Robert Malm, qui est le grand consultant Ligue 2 de Beansport, qui est un ancien joueur du TFC et donc de Dunkerque, sera en vidéo émission spéciale jeudi à 19h pour faire un petit peu un état des lieux sur la Ligue 2 et évoquer ce match TFC Dunkerque, et puis il reviendra tous les 15 jours sur le site en format vidéo toujours pour analyser la Ligue 2 qui suit au quotidien et traiter de l'actualité du TFC jusqu'à la fin de la saison, en espérant que ce soit qu'une saison, et si on reste 2 ans en Ligue 2, peut-être qu'il fera une deuxième année. Et j'en profite juste pour glisser un mot pour les chroniques d'Issou Dao. Vous pouvez toujours envoyer vos questions par mail, c'est aletfc.com@gmail.com, et comme ça il verra vos questions et il pourra y répondre pour les prochaines chroniques. Voilà. L'ancien nom de... C'est l'ancien nom, ouais, c'est vintage. Mais bon. La 10, messieurs, quelles sont les news rapidement? Les news, on relance une campagne d'abonnement pour cette saison. Et après, sur le front judiciaire, on est toujours entre... dans le noir, déjà. Les levées des contrôles judiciaires de TFC Dijon, un procès avec la CIR en septembre, le procès de TFC Dijon en décembre. Entre-temps, en septembre encore, il y a le procès pour l'envahissement de
de la tribune et qu'est-ce que j'oublie au milieu de tout ça, et encore un jeune convoqué pour des fumigènes face à Guingamp le 10 mars 2019, voilà. Ok, donc n'hésitez pas pour adhérer à y aller, il y a sur Twitter ou Facebook, ils ont mis des posts, n'hésitez pas à aller adhérer à la sauce de la 10 qui est importante pour les supporters toulousains. Mike, tu vas en profiter aussi pour caler un peu ta petite promo. Oh non, c'était même pas prévu. Bah, tant qu'à faire, on y est tous, rapidement. Comme je disais sur Twitter, je me lance humblement dans une chaîne YouTube. L'idée, c'est de faire un peu des vlogs, rencontrer les acteurs, les actifs du club, passer au stand de la Dist, aller voir les Indians, passer à la boutique, parler avec les supporters, mais vraiment au cœur du stadium, quoi. Voilà. Mike le reporter. Ouais, non, et puis on fera peut-être des sujets avec la binocle. Des fois. Vincent, pour finir. Ouais, pour finir, donc la mairie de Saint-Just-Arrêt organise un marché de plein vent le vendredi 4 septembre à 20h. Donc je sais pas, je vais mettre en promo, donc j'y vais, hein, je sais pas. Ok messieurs, on se retrouve mardi prochain, ça sera pas 19h30, ça sera 21h, on avait décalé par rapport à la demi-finale de Ligue des Champions. On espère se retrouver sur Radio Occitanie très rapidement, normalement ça devrait arriver le 6 septembre, on vous tient bien entendu au courant, on remercie lesviolets.com, on remercie la feuille de match, on remercie la 10, on remercie surtout tous les auditeurs qui nous suivent de plus en plus nombreux chaque semaine et qui sont là pour l'actualité du TFC. On se dit à samedi pour ceux qui seront au stadium, qui auront la chance d'avoir le ticket gagnant du stadium, en espérant voir une victoire de nos violets, bien entendu. On vous souhaite une très belle soirée. Pour ceux qui vont regarder le match, un bon match à tous ce soir. Et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. Salut. Ciao.